مساء الخير عليكم. بونسوار. بونسوار بونسوار. راني وليت دو فوا باغ جور. هذه تاع الطبيب دو فوا باغ جور، هذا صباح هذا عشية. فوالا انا الدواء تاعكم. Bonsoir les filles. Bonsoir tout le monde. Alors là, en fin de journée, je vois presque rien du tout. Hello, hello. Ça va, le bnet? Je vais taper. Hop. Ah, voilà. Ok. Voilà. Notre invité un. Marhaba, marhaba. Donc, vous devez savoir le sujet là, d'ailleurs, bzaf يشتكوا منه, les problèmes de dos et tout ça. Marhaba, coucou. Coucou! Je vais juste écrire le sujet là. Attendez, si est bien. Vas-y, tu l'épingles. Elle m'a montré comment le faire. Donc, comment faire le ping. Alors, euh, T'as envie d'épingler le truc, le titre? ouais, c'est bon. Problème de dos et Particulièrement la hernie discale. ouais. Salut tout le monde. Voilà, je te laisse faire connaissance avec tout le monde. Salut tout le monde, enchantée. Bon, bah, je m'appelle Mélissa. Je suis kinésithérapeute. Je suis installée donc à mon compte depuis maintenant 6 ans. Je suis en profession libérale. Et puis voilà, on est là donc pour répondre à vos questions et sachant que Ah, la moitié de la population mondiale, mais si algérienne, super. Oui, très bien. souffre du mal de dos. Donc déjà pour commencer, il faut savoir que le mal de dos, c'est pas une maladie, c'est un mal commun dont la majorité des personnes souffrent. Et puis voilà, donc Voilà. Donc, on va d'abord dire déjà, on va parler peut-être de la prévention d'abord. باش ما نلحقوش déjà لهذا stade. On va parler déjà. Qu'est-ce qui il y a un problème avec ces écouteurs. Je crois qu'ils sont pétés. Bon, je les enlève. et sans les écouteurs, tu peux. Moi, j'utilise pas les écouteurs. Très Ça va? bien. Donc, Très bien. Ok. par la prévention. Oui. Bon, déjà, pourquoi avoir had le problème de l'hernie discale? Donc, c'est tout d'abord une hygiène de vie. C'est ça, c'est une très très mauvaise hygiène de vie. Après, ça peut être dû à plusieurs facteurs, hein. Ça peut être primitif, comme Ouais. ça peut être secondaire. Donc, on parle de d'hernie discale et de mal de dos, c'est-à-dire en primaire et secondaire. Donc, primaire, c'est dû à la vieillesse, tout simplement. C'est quand on prend de l'âge, on vieillit, la sédentarité et tout. Donc, on est à un moment donné, on finit tous par avoir un problème de dos, à savoir le plus fréquent, c'est la hernie discale. Donc, elle peut donc s'étager. Il faut savoir qu'elle peut s'étager à plusieurs niveaux, hein. On peut l'avoir au niveau cervical, au niveau lombaire, mais les plus fréquentes, c'est au niveau lombaire. Voilà. Donc, l'hernie Elles discale. peuvent être, voilà, donc, pardon. Elles peuvent être aussi secondaires. Donc, on parle d'une hernie discale secondaire lorsqu'elle est due à quelque chose. C'est-à-dire qu'à 18 ans, 19 ans, 20 ans, on peut avoir aussi une hernie discale. Mais à ce stade-là, elle est forcément due à quelque chose. C'est pas un phénomène naturel de vieillesse. Ça peut être un traumatisme, ça peut, ça peut être, ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Une tumeur, des rhumatismes, des pathologies. Enfin voilà, c'est dû à quelque chose. D'accord. Alors, dis-moi s'il te plaît, est-ce que tu as تهضر شوية بالعربية aussi parce que كاين des personnes اللي ما يفهموش بزاف le français. Donc Par madame, contre, ça va être un gros problème parce que je parle pas trop arabe. c'est vrai. معليش, y a pas de problème. Donc أنا نفهمهم شوية. Voilà, s'il y a des Kabyles par là, je peux parler en Kabyle par contre. Ouais, كاين الكابيل, كاين bien sûr toujours, mais après Ouais, il y a une majorité aussi les. c'est Bon là, vrai. Bah, on parle je suis désolée. Salut Maliem. l'arabe et si tu veux kabyle aussi, il y a pas de souci, hein. Ouais, je Donc pense que moi je ici, c'est tout le monde qui comprend. Donc, voilà, donc je veux parler dans le cas de l'hygiène de vie, d'accord? Donc, c'est dû à la sédentarité. Donc, les personnes, les mêmes chouches bzaf, mais ils bzaf l'effort, ou le gars هادي comme ça, toujours assise, comme ça, courbée, le, assise, dans le dos fléchi, le ouais. en fait. Voilà. Donc, ça peut Ouais. provoquer. Donc, bien sûr, si on bouge, si on fait du sport et tout ça, on peut Ah, éviter. non, ça, c'est un secret pour personne, en fait. La sédentarité, l'obésité aussi, aussi la prise de poids. Oui, La- le Alors, pouce. tu as deux facteurs, c'est-à-dire qui reviennent tout le temps, en fait, c'est l'obésité, donc la prise de poids et l'obésité, et à la sédentarité, en fait.
Le Voilà. manque d'activité, le fait de tout le temps être assis, de pas marcher, de pas bouger, le fait de tout le temps avoir le dos fait arrondi, parce qu'il faut aussi parler. Généralement, ceux qui ont des problèmes de dos, c'est généralement la femme. Parce que la Ouais. femme, elle a les tâches ménagères, donc tout se fait en étant, c'est-à-dire toutes les activités quotidiennes de la maison, elles se font en Ouais. étant Adopter la bonne posture, la bonne position, c'est-à-dire même qu'il خدم شغلي لو كان نخمم مليح ندير les bonnes positions, ça me fait de l'exercice en même temps que ندير شغلي. Mais احنا malheureusement toujours محنيين. Et aussi je veux dire quelque chose sur ce point-là. Le البنات, c'est une question d'entraînement. تعلموا توقفوا comme ça, تقعدوا droite. c'est Il ça, faut en fait, ça prend, hein, mais tu sais que dans un premier temps, en fait, quand tu dis, enfin, quand on dit à des patients, oui, il faut bien mettre les épaules en arrière, il faut bien s'asseoir et tout, ça leur paraît bizarre, tu vois, parce qu'ils sont tellement habitués à être cambrés vers l'avant que, c'est ça. c'est-à-dire même les muscles, ils ont pris l'habitude d'être en hypertension, donc ils sont pas dans voilà, dans la bonne position normalement, la position neutre. Mal, tu vois, quand on essaie de rester comme ça droite longtemps. Mais après, on s'entraîne et après, une fois on a cette position, déjà, tu vois, ça fait beau, ça fait classe quand une femme se maintient Exactement, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus joli. au charisme, le hatta, ça donne de l'assurance, ça donne de la confiance. Donc, c'est déjà très important. Ah oui, oui, ça c'est clair. Voilà. Sur C'est-à-dire, ça, oui. ça revient toujours, on revient toujours le sport parce que bzef, les gens enfin, veulent faire du sport que pour perdre du poids ou les que moi, j'ai pas besoin, je veux juste faire le ventre. Non, faut le faire pour l'hygiène de vie. Donc, maintenant, j'aimerais qu'on explique c'est quoi l'hernie discale. Alors très bien. Donc l'hernie discale, il faut savoir que donc ça peut toucher n'importe quel étage de la colonne vertébrale, mais généralement c'est au niveau lombaire. Pourquoi? Parce qu'au niveau lombaire, euh, enfin lombaire et cervical plutôt, hein, C'est parce que la question. parce qu'au niveau dorsal, généralement c'est relié avec la cage thoracique et tout, mais au niveau cervical et lombaire, c'est assez maniable, au fait, on va dire. Donc, c'est là où on a plus de risques donc, de se faire une hernie discale, mais c'est surtout au niveau lombaire. Donc, l'hernie discale, bon, d'abord, on va expliquer, c'est-à-dire à quel niveau siège le disque. Donc, on a les vertèbres, donc on va parler des lombaires. On a par exemple une vertèbre lombaire en haut et une autre en bas. Et entre les deux, il y a un disque, au fait. Entre chaque vertèbre, il y a des disques intervertébrales. Et à Voilà. l'intérieur des disques, au fait, il y a des petits noyaux. Il y a des noyaux. Et c'est ces noyaux-là, au fait, qui sortent. La Ils sortent du moitié, disque. au milieu. Les ينخاع الشوكي voilà, اللي ما يعرفوش ce que c'est. Donc, donc, le noyau, il sort du disque. Et c'est ça qui va venir comprimer le nerf sciatique. C'est ce qu'on appelle le nerf sciatique. Donc, généralement, on a des douleurs de sciatique. Je suis sûre que beaucoup de personnes ont Ouais. déjà eu ce genre de soucis. Donc, lorsqu'on souffre d'une sciatique, il faut se poser la question. Il faut essayer de consulter, il faut essayer de voir, parce que ça vient jamais seul, au fait. Ça peut être dû à une hernie discale comme ça peut être dû à autre chose, hein. Ça ne peut ne pas être une hernie discale, mais généralement, c'est ça. Oui, oui, bien sûr, il faut toujours consulter, hein. Il n'y a que enfin, le médecin qui te consulte, qui puisse te dire ce que tu as exactement. Voilà, donc la hernie discale, en fait, c'est une compression au niveau du nerf. C'est le disque, c'est le noyau qui se trouve au niveau du disque qui sort et qui va comprimer des racines nerveuses. الاحتكاك بين الفقرات donc les vertèbres et ça c'est ça qui fait mal et ce qui cause quand ça compresse بزاف donc على le nerf اللي هو النخاع الشوكي لداخل c'est ce qui fait le nerf sciatique voilà. Ah, c'est Alors, ça, c'est ça. voilà. Donc, cette hernie, elle peut être causée par différentes causes. Donc, hein, on a dit tout à l'heure l'obésité, la sédentarité, mais ça peut être aussi dû à un traumatisme. Donc, un traumatisme comme, par exemple, souvent, il y a des gens, c'est-à-dire qui sont en bonne santé. Hmm. Ils sont là, ils vont aller soulever quelque chose de très lourd, sans échauffement, sans rien du tout, avec une très, très mauvaise position, en fait, en, Voilà. en avant. Ils prennent quelque chose de lourd et puis, généralement, ils se bloquent sur place, hein. Sur Voilà. place. تعاوني البنات جو ترفدوا حاجة ثقيلة avec une mauvaise position c'est-à-dire معوجة et ça crée un choc donc ça crée le problème تاع Il faut faire très, très, très attention donc, au poids.
à ne pas prendre de poids parce que le poids, quand on prend du poids, au fait, ça se répercute au niveau des vertèbres, mais pas que, même au niveau des genoux, même au niveau des hanches, ça se répercute sur tout le squelette. Pas porter complètement. Il faut juste savoir comment porter. Voilà, exactement, exactement. Il faut adopter la bonne position. Je descends bien en position squat. Voilà, exactement. نعاود نطلع ماشي هكذا نهبط ظهري complètement. Je la prends. نعاود. Très bien, c'est ça. Au fait, on va parler un petit peu des tâches ménagères parce que généralement, c'est encore une fois les femmes. Donc, moi, ce que je conseille à mes patientes à chaque fois, au fait, quand elles font le ménage, je leur conseille d'avoir un manche à balai qui soit de leur hauteur, qui soit pas trop court. Ouais. Parce qu'évitablement, lorsque le manche à balai il est court, on aura tendance à vraiment fléchir les épaules pour aller vers le bas. Donc, il faut prendre un manche à balai limite à sa taille, hein. Si on trouve pas ça dans les commerces, il faudrait peut-être, enfin, si on est très grande de taille, il faudrait peut-être le faire chez le menuisier, un manche à balai sur commande. Donc, première question très importante. Donc, Wahda a dit j'ai une hernie discale, cervicale et lombaire. Donc, elle en a déjà deux, le corps. Quel mouvement dois-je éviter quand je fais une séance de sport? Donc, les sports à éviter quand on a une hernie discale, c'est les sports de contact. Vous voyez, tous les exercices. Les rotations. Et voilà, les films de rotation où là, il faut faire un mouvement, genre, ils aiment te bouger comme ça à droite ou à gauche, ça risque de créer un mouvement, enfin, ça risque de... Au fait, tu as les mouvements de rotation, donc tout ce qui va être rotation et tout, ça, C'est c'est ça. pas bon. Ou Et on- tu as les mouvements de flexion, donc là, c'est le dos. Donc, si on s'amuse à tout le temps faire des mouvements de flexion, là, il faut savoir que c'est le mécanisme qui fait ressortir la hernie discale. Voilà, Contrairement à l'extension, c'est pour ça que, c'est-à-dire qu'en kinésithérapie, en rééducation, quand on reçoit des patients comme ça, on leur travaille l'extension. Donc, il y a plusieurs exercices où limite, ce genre d'exercice en extension, ils disent que ça peut même résorber un petit peu la hernie discale. Ça peut voilà, même la faire disparaître lorsqu'elle est minime. voilà. Je vois aussi beaucoup pardon, enfin, questions à la scoliose. Donc, avant de parler de ça, si tu veux bien, voilà, donc les sports à faire, on peut faire de la marche, on peut faire de De l'aérobie, la on peut faire de la natation, donc la gymnastique douce, le yoga. il y a principalement donc, les exercices à faire lorsqu'on a une hernie discale. Donc déjà, avant de commencer les exercices, il faudrait consulter. Il Oui, faudra... Bon, moi, je vais parler en tant que kiné, d'accord. Donc, vas-y. a priori, dès qu'on commence à souffrir du mal de dos, il faut d'abord consulter, voir un généraliste ou un rhumatologue. Euh, Voilà. Si on voit que par exemple c'est des douleurs de type sciatalgique, c'est-à-dire qui descendent au niveau des fesses, au niveau des cuisses et qui descendent jusqu'à la cheville, moi je recommande généralement de voir directement un neurologue, un Ouais, neuro. Et c'est lui qui saura faire les bons tests, les examens et tout pour détecter donc d'accord. Après, voilà. on est en pleine crise, on évite. Après ça, donc généralement quand on est en pleine crise et qu'on va voir le neuro, donc il va faire son petit examen et tout, il va donner un traitement. Donc c'est lui qui jugera euh, de commencer par un traitement médical et par la suite de recommander, d'orienter vers des séances de kiné. Ouais, Bon, et le rôle du kiné, donc, c'est d'apprendre au fait aux patients à ne pas se faire mal, au fait, à renforcer ses muscles sans se faire mal. Et après ça, on conseille une activité sportive. Donc, comme tu disais tout à l'heure, la marche, la ouais. natation. Il y a aussi le vélo elliptique. Le vélo elliptique, c'est l'appareil, voilà, on va appeler ça comme ça, c'est un appareil, c'est un outil de sport, c'est l'appareil le plus adapté au problème d'hernie discale. Parce que l'elliptique, il va faire travailler, il va vraiment muscler, il va vraiment cibler tous les muscles du dos et de la cuisse, des bras, il va travailler tous les muscles au fait. Et par contre, il faut éviter tout ce qui est saut, tout ce qui est rotation, tout ce qui est sport de combat, tout Ouais, ce qui va créer des micro-traumatismes au fait. voilà. Voilà. Il faut faire beaucoup d'étirements aussi, c'est bien, surtout pour l'hernie discale lombaire. C'est bien ça. Donc, surtout les étirements, tu as le fessier et les ischios, c'est-à-dire le muscle qui est mort derrière les cuisses, Au là. niveau de la cuisse, oui, parce qu'il est relié Voilà, directement au niveau des lombaires. Parfois, c'est derrière le,
Parfois, c'est dû, le mal de dos, il peut être dû à une rétraction des ischio-jambiers, hein, une contraction des ischio. Donc, il faut chercher à les étirer, à les assouplir, et puis voilà. Ok. Alors, Wahda قالت لك salam, j'ai 42 ans, j'ai eu un curage axillaire suite à un cancer du sein. Alors, j'ai un problème de lymphe sur la main Là, droite. J'ai faire beaucoup. Ok. très bien. Donc, c'est pas trop le sujet de ce soir, vu qu'aujourd'hui, on a prévu de parler des problèmes de dos, mais c'est pas grave. Donc, Ouais. effectivement, après une ablation du sein Ouais. post-tumeur, voilà, donc il y a des femmes qui se retrouvent avec des lymphodèmes, c'est-à-dire avec le bras complètement enflé. Et Ouais. voilà, donc là encore, c'est toute une prise en charge, au fait, c'est toute une hygiène. C'est toute une hygiène de vie à avoir pour éviter que voilà, il y ait un lymphœdème. Effectivement, ils prescrivent aussi des séances de kiné, donc il faut essayer de vous rapprocher d'un kiné à côté de chez vous, Ouais. faire prescrire des séances. Ils vous feront des massages, des drainages et une rééducation. Alors, oui. Prochaine question. Est-ce qu'après une intervention du hernie discale, on peut pratiquer du sport? Alors, avant d'arriver à la pratique du sport, il faut d'abord donc passage obligatoire par le kiné, qui va d'abord renforcer qui va vous apprendre à renforcer vos muscles du dos, vos abdos et tout. Et après ça, au fait, il est censé vous donner un programme à suivre. Du moins, moi, c'est ce que je fais. Après avoir fait les séances recommandées par le chirurgien, on renforce le dos, les abdos, on leur dit donc tous les exercices à ne pas faire, à faire. Et moi, je leur donne carrément un programme au fait qu'ils peuvent faire chez eux ou à la salle de sport. Et puis voilà, continuer à renforcer leurs lombaires et leurs abdos. Bon, donc, on peut faire du sport après une opération. Bien sûr, il faut attendre, il faut voir avec son médecin, il faut attendre au moins 2 mois Il faut avant faire de du sport reprendre. pour renforcer ses abdos et ses lombaires. Voilà, il faut renforcer les muscles du dos. Ça, c'est indispensable. Ouais. Voilà. Alors, et pour la scoliose, tu veux en parler, Chouïa? Ou Alors, pour- la scoliose. Bon, la scoliose, déjà, il faut savoir que tout le monde en a, au fait. La majorité des personnes ont des scolioses, c'est-à-dire que c'est pas un cas isolé. On a tous des scolioses et ça, c'est dû Non, à... voilà, déjà. Bah, tu es une exception. Au fait, c'est dû à de mauvaises positions. Donc, à l'âge où on est jeune, hein, c'est le port du cartable n'importe comment, aux positions, c'est-à-dire avec lesquelles on s'assoit. Généralement, on se vautre. On se Oui, vautre. oui. Donc, honnêtement, si on travaille, si on fait beaucoup d'étirements dans la journée, il faut y penser, Bark, il faut que ça soit une habitude. Même si je reste assise toute la journée, mon travail me le demande. Zama, je travaille devant un ordinateur et je dois rester assise longtemps. Il faut penser de temps en temps à s'étirer chouïa. Je fais Ah juste oui, quelques oui, il faut se lever, il faut se lever. moments, je me lève, hagda, des exercices. Exactement. Donc, c'est indispensable ça pour éviter les problèmes justement dans le futur. Exactement. Il faut s'étirer. Tu sais, c'est aussi ce qu'on recommande quand on fait de longs trajets en voiture, hein. Ça, c'est déconseillé aussi. Pour éviter d'avoir des problèmes de dos, au fait, il faut éviter de trop conduire, au fait, sans s'arrêter, sans s'étirer. C'est-à-dire faire beaucoup de route Il faut sans toujours marcher, sans rien du tout, quoi. Il faut toujours rester en mouvement. Voilà. Effectivement, je ressens ça depuis que j'ai pris du poids. Oui, je ressens ça depuis que j'ai pris du poids. Donc Ah voilà, oui, il faut prendre poids tout d'abord, faire du sport, se muscler le dos, et voilà. Donc, en fait, quand on prend du poids, c'est inévitable, hein, ça, on le ressent toujours ça Ouais. compte, voilà, sur la colonne vertébrale. Je Surtout souffre. lorsqu'on a un gros ventre aussi, hein, ça, il faut savoir que quand on a un gros ventre, bah, ça tire sur la colonne vertébrale et à long C'est terme, ça peut le provoquer. poids, le poids, il nous fait Exactement. aller vers l'avant et ça tire aussi. Donc, ça Ouais. crée des lymphes, le dos aussi. Moi, ok, on souffre avec le dos. Oui, oui, malheureusement, c'est pas inévitable en fait. Ouais, J'ai ouais. mis de la ligne blanche. Quels sont les sports, exercices que je ne dois pas faire, s'il vous plaît? J'ai pas entendu la question. Attends, j'essaye de la rechercher. C'est qui l'a posée? Comment elle s'appelle? Nous, point Ouais. P.
J'ai une hernie de la ligne blanche. Quels sont les sports, exercices que je dois pas faire? Alors, ah non, j'ai une hernie de la ligne blanche. Quels sont les sports et exercices que je ne dois pas faire? Une hernie de la ligne blanche. Je vois pas de quoi elle parle. Bon, une hernie discale ne peut être que le dos, d'accord? Donc, on a trois positions. On a lombaire, le tahta, on a dorsal là au milieu et on a cervical et le fort. Donc, ça doit être l'une des trois, j'imagine. Donc, les sports à éviter, on a bien dit que c'était les sports de contact. Voilà, Donc, tout ce qui va favoriser les rotations et les flexions. voilà, c'est ça. Il faut traiter, ok, il faut traiter hernie Ah, discale. ça me rassure parce que là, il y a une collègue et une amie à moi qui écrit. Donc, Mariam, oh, Mariam, elle a dit moi aussi ligne blanche. Je vois pas de quoi elle parle. Ligne blanche. Oui, il faut traiter l'hernie discale. Oui, on a bien dit ça. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à bouger. Par contre, quand je m'entraîne, quand je fais mon sport, si la douleur, elle persiste ou là, si j'ai encore plus mal, je dois arrêter. Bien sûr, je fais pas les mouvements qui me font Ah, encore c'est sûr. mal. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. En fait, la règle, c'est quand on donne des exercices, quand on fait des exercices, si on voit que ça accentue la douleur ou que ça Exactement. rajoute de la douleur, il faut stopper tout de suite l'exercice, hein. Il faut pas C'est ça. chercher. Voilà, donc je passe à autre chose, mais ça ne veut pas dire j'arrête complètement, je fais plus rien. Non, il faut continuer à faire des mouvements. Il faut rester en mouvement, quoi, quand on a l'hernie discale. Alors, j'ai une double scoliose, mais alhamdoulilah, j'ai traité ça chez un Alors, médecin. pour tous ceux qui ont fait des scolioses, ça se traite au niveau, donc chez le kinésithérapeute, hein, il y a des exercices, ça va être selon, donc il faut aller chez votre kiné avec la radio. Et Ouais, puis, au fait, chacun a une déviation différente de l'autre. Au fait, c'est des exercices il y a des exercices communs, et c'est ce qu'on appelle des exercices communs à toutes les scolioses, au fait, et il y a des exercices spécifiques à chaque cas parce que tout dépend de la déviation, voilà. tout dépend de la déviation, au fait, de la colonne. Ouais. Tu vois, j'ai vu des cas dans ma vie. Il y avait une fille, elle était très jeune, hein, elle était raide comme pas possible, هكذا, ظهرها comme ça, mahni. Mais à force, elle venait régulièrement à la salle. Elle faisait sa séance de stretching régulièrement. Il faut voir comment elle a. Ça se travaille, hein, ça se travaille. C'est ça. Donc, il faut travailler la souplesse dans le corps. Ça aide beaucoup. Alors là, je vois une question, je ne peux pas faire la corde à sauter, j'ai une hernie au bas du dos. Alors oui, le fait de les sauts, on a dit les sauts, c'est Voilà, ça. déconseillé parce que ça crée des micro-traumatismes. Ça Voilà. crée des micro-traumatismes et ça peut aggraver votre cas. Donc Voilà. le mieux à faire, c'est de la marche rapide. De la marche rapide, de la natation, du vélo elliptique, des étirements spécifiques aussi. Beaucoup, ouais. Je pourrais vous donner au fait des exercices. Enfin, j'en donne souvent hein, sur ma page. J'essaye à chaque fois de traiter un truc, un sujet. J'essaye de donner des exercices pour différents cas, pour étirer Ouais. différents Quel- muscles. Peut-on guérir de l'hernie discale avec de la kinésithérapie? Alors, ça c'est une bonne question parce qu'au fait, il faut savoir que les hernies discales, elles ont différents stades. Donc, Ouais. comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on a un début, vraiment un début d'hernie discale, vraiment un début, hein, comme je disais tout à l'heure, il y a des exercices qui peuvent résorber cette hernie discale, qui peuvent la faire disparaître au fait avec certains exercices qui sont en l'occurrence donc tout ce qui va être exercice d'extension du rachis au lieu de la flexion. Donc la flexion, c'est ce qui provoque et c'est ce qui aggrave. Et contrairement, donc les exercices d'extension, c'est ça qui va venir résorber la hernie. Mais parfois, dans certains cas où la hernie elle est trop importante, là, il faut voir avec le médecin, avec le chirurgien. Ouais, voilà. J'ai vu tout à l'heure avec un médecin et bon, il paraît qu'elle peut être résorbée. يعني تقدر تروح avec le temps. Après quelques temps, C'est تقدر ça. تروح Au fait, soit elle part, soit elle se calcifie. Voilà, voilà. Mais Le après, patient, il est pas dit qu'il y aura pas de récidive, hein, parce que généralement, quand on a une hernie discale, même quand on se fait opérer, ouais, à long terme, si on fait pas attention et si on reproduit au fait les mêmes mauvais gestes, on peut recréer d'autres hernies discales. C'est pas parce qu'on se fait opérer d'une hernie discale
qu'on est épargné de ça à vie, hein. À tout moment, on peut faire des récidives si on fait pas attention. Ouais. Hi, les gars, bonsoir, j'ai une hernie et une scoliose. Merci, Mariam. Et dès que je fais un peu de sport, j'ai plus mal. Des exercices à me conseiller, s'il vous plaît. Alors, j'ai pas très bien entendu la question. Comment elle Donc, s'appelle? عندها une hernie plus une scoliose. Elle dit que dès qu'elle fait du sport, elle a encore plus mal. Est-ce Alors, il faut faire la différence entre, c'est-à-dire avoir mal à cause de la scoliose et du dos et à cause des courbatures. Parce qu'effectivement, quand on fait des séances de sport les premiers temps, on a des courbatures, on a mal et oui, parfois on a l'impression en fait que c'est un mal de dos anormal alors que c'est juste des courbatures. Il faut faire la différence. elle a mal pendant l'exercice ou là après? Elle n'a pas précisé les Voilà, c'est ça. Et après. c'est quel genre de douleur aussi? Est-ce que c'est des douleurs généralisées ou est-ce que c'est des Ouais. douleurs précises? Enfin, il faut être plus clair. Bonsoir, j'ai deux hernies discales L4, L5, ok. Généralement, au niveau L4, L5, L5, S1. Généralement, c'est ça. 5S1, voilà. Et je souffre de crampes nocturnes au mollet, sûrement dû à une sciatique. Quel Euh, conseil me donneriez-vous? alors, bonsoir, j'ai deux hernies discales L4, L5 et L4, L5, L5, S1. Je souffre de crampes nocturnes sûrement dues à une sciatique. Elles sont... Alors, lorsqu'on a donc un problème de sciatique, il y a des exercices au fait à faire. Parfois, il suffit juste d'étirer. Il y a un muscle qu'on appelle le piriforme. C'est par là où passe au fait le nerf sciatique. Parfois, c'est le muscle qui est trop contracté. Ouais. Et c'est ce qui va venir créer au fait cette sciatalgie au fait en plus de la hernie discale. Donc parfois il suffit juste de faire des étirements donc de ce muscle-là et Voilà, de la sciatique est soulagée. pardon. Les étirements pour le bas du corps, tu veux dire. C'est ça, oui, c'est au niveau de la fesse. Le piriforme, il est au niveau de la fesse. Bon bah après je pourrais faire Après, pourrais- enfin, je peux vous montrer les mouvements à faire, voilà, pour des étirements. Donc, les ischios, voilà, et les fesses, pour soulager Très bien. Donc là la fille là de tout à l'heure, une hernie de la ligne blanche, c'est juste plus haut que le nombril. Là oui, donc elle parle d'une hernie hiatale au fait, au niveau du sternum. Ça doit Ah, être, ça doit être un diastasis au fait, vu qu'elle parle des abdos. Alors, la ligne blanche qui maintient. Oui, voilà, je me disais bien qu'il n'y avait pas de ligne blanche au niveau lombaire. Donc, c'est et au niveau. pourtant Ouais, marron, mais on l'appelle la ligne blanche. Et pourtant, elle est marron. Elle c'est- apparaît pendant la grossesse. Voilà. Donc, je l'ai eu, ah, moi. oui, ça doit être un diastasis. Donc, ça doit être. La femme qui a écrit ça, elle a dû avoir des enfants. Bah, là, qu'elle a eu un diastasis des abdos, au fait. Là aussi, c'est un autre sujet. Je pense que. J'ai complètement dit, moi aussi. J'aimerais dire que, parce qu'on me pose la question, est-ce qu'en faisant des abdos, on peut les recoller, les grands droits? C'est ça, ils se séparent. Non, quand il y a un diastasis, il faut surtout pas. En fait, ça, c'est un acte chirurgical. Quand on a un diastasis au niveau des abdos, ça se recolle jamais tout seul. Au fait, c'est Exact. chir- et il faut surtout éviter de prendre du ventre, éviter de. À mon avis, ça, c'est chirurgical, hein, parce qu'un diastasis. Et je suis passée par là et j'ai dû faire l'opération parce que j'ai fait plein Voilà. d'abdos. Malgré que j'ai remusclé mon ventre, mais le trou, il y était toujours. Donc, en fait, dès Ça, qu'on ça tombe forme une boule. on fait n'importe quoi, tout de suite, tu sens comme une boule. C'est-à-dire, tu sens que tes organes, ils sont à l'extérieur. خرجوا les organes, تحسب لك, Mais c'est ça, au fait, c'est ça. Une hernie, c'est les organes en fait, qui butent sur la peau. Donc, on peut l'avoir au niveau de l'ombilical, on peut l'avoir au niveau du voilà, sternum. concentration et voilà, ça peut causer une occlusion intestinale. Donc c'est pour ça qu'il y a une plaque carrément, ils disent la plaque ils ferment. Donc ils ferment les grands droits, ils disent une plaque pour ne plus avoir ce problème. Exactement, ils mettent des plaques C'est ça, ouais, voilà. pour J'ai une éviter. soir, j'ai toujours mal aux pieds. C'est quoi? J'ai une scoliose et le soir, j'ai toujours mal aux pieds. Ah bah forcément, oui, ça se répercute hein, quand on est debout et quand on marche, quand on a mal au dos, ça c'est tout le corps. Hein. Les pieds, c'est ce qui porte tout le corps. Eh ben oui, si on a une malformation quelque part, Et voilà. il faut savoir aussi que parfois on a des maux de dos à cause des pieds. Hein. Parfois on a des pieds trop plats, des pieds trop creux.
Donc là, pour ça, il faut essayer de voir un podologue, au fait, étudier donc le pied, hein, le pied dans sa généralité. Et essayer d'adopter des chaussures orthopédiques qui vont corriger ça. Yaya Mamskina, Kahina, double scoliose, une hernie discale et une tendinite, mais j'arrive à te suivre, Mariam. Alhamdulillah, merci, je me sens de plus en plus mieux. C'est super, Alhamdulillah, très bien. Voilà, donc il faut toujours rester en mouvement parce que plus le habsou, plus on se soude en fait. Donc les vertèbres se soudent si on a l'hernie discale. Donc il faut toujours rester en mouvement. Et Ah bah voilà. oui, là je te rejoins en fait pendant des années, donc il disait oui quand vous avez mal au dos vous restez alité, vous bougez plus, attention ne bougez pas, vous risquez. Alors que non, hein, ils sont revenus là-dessus et Voilà. ils disent qu'au contraire, hein, au contraire, quand on a mal au dos, au fait il faut bouger. Ils te disent que le traitement, le mal de dos, son traitement c'est de bouger, mais Voilà. encore faut-il bouger convenablement. Il faut pas bouger Écoutez, n'importe or quoi, si je ne peux pas, si j'ai trop mal, bien sûr, c'est qu'il faut pas. Si j'ai mal, quand je bouge, je sens que j'ai trop mal, je fais de l'exercice, j'ai mal pendant l'exercice, donc il faut éviter à faire ces exercices, justement. Ah bah oui, alors nous, aucun enfant me propose effectivement que l'option opération chirurgicale. J'aimerais si possible savoir quel sport ou exercice je dois éviter. Merci, votre vidéo est très intéressante. Alors pour les exercices à éviter, au fait, ça va être tous les exercices, c'est ce qu'on appelle des exercices hyperpressifs, tout ce qui va venir presser au fait sur les abdos, sur les viscères, voilà. Voilà, une hernie de la ligne blanche, ok. Une hernie de la ligne blanche, c'est une hernie, ok, abdominale, c'est bon, on a parlé de ça, au-dessus de nombril. Je peux faire, ok, إحسرانة مازلني في la corde à sauter. Ah, c'est des anciennes questions. عندي un Et problème, encore le en haut. bas du dos, ouais, ouais. Est-ce que la corde à sauter? Ok, on a parlé de tout ça. Quel exercice à faire? C'est les personnes qui ont une scoliose. Donc voilà, toujours le même problème. Quel est l'exercice à faire si on a une scoliose? Je pense qu'on a déjà répondu à ça. J'ai des douleurs pendant et après l'exercice. Et non, ce ne sont pas des courbatures. Ce sont mes douleurs habituelles qui s'accentuent. Voilà, donc à ce moment-là, il faut éviter à des exercices. Il Voilà, faut il éviter, faut il faut surtout consulter, il faut voir d'où ça vient. Et puis, avant de commencer à faire des exercices, c'est-à-dire à faire du sport, il faut peut-être passer par... il faut vous faire prescrire des séances de kiné chez un kiné proche de chez vous. Et c'est lui qui vous aidera, en fait, à faire les exercices qu'il vous faut. En fait, il vous donnera les exercices qui sont adaptés à votre cas. Il verra selon votre cas. voilà. Et pour la calcification des épaules, j'ai fait un de choc, mais dès que je force, je barque le parterre et je ne dors plus la nuit. Déjà, faire le parterre, elle veut dire peut-être le ménage, c'est ça? Tnishef, c'est ça? C'est Eh ben, ça, oui. Les calcifications des épaules, donc il faut savoir que les calcifications des épaules, avant que ça ne se calcifie, c'est d'abord une tendinite. Une simple voilà. douleur au niveau de l'épaule, c'est des douleurs généralement qu'on ressent à ce niveau-là. Donc, Voilà. dès qu'on fait monter la main à 90 degrés, au-dessus de 90 degrés, c'est là Mm. qu'on a mal. Ça commence par des tendinites et c'est dû à l'usure au fait des tendons. C'est Voilà. dû à des tendons tout simplement. Et le tendon, ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il cicatrise parce que c'est des micro-blessures. Il cicatrise mal et au final, ça se calcifie, ça devient une calcification. Effectivement, on recommande des séances d'ondes de choc pour essayer de décalcifier tout ça, mais ça prend du temps et puis voilà, chaque cas est un cas. Mais il ne faut pas abandonner, il faut essayer de continuer ben, avec vos séances d'ondes de choc, hein. Oui, Naïma Mazari, elle dit, j'ai commencé à faire du sport avec Miss Fitness. Après quelques jours, j'ai commencé à avoir mal au lombaire et surtout que j'avais des problèmes du dos. Je fais l'infiltration 2 fois. Oh, j'ai fait l'infiltration 2 fois, d'accord. Ouais, donc les infiltrations, généralement, c'est ce que les rhumatologues, donc quand tu vas les voir plusieurs fois pour une tendinite, Ouais, il donne géné- généralement, quand ils voient qu'il n'y a pas de... En fait, il n'y a rien qui répond, ni la kiné, ni les antibiotiques, ni les traitements. En fait, ils font des infiltrations pour essayer de soulager la personne. c'est Mais il ça. faut savoir que les infiltrations de corticoïdes, c'est pas très, très bon à long terme parce que ça fragilise
Ça L'os. va venir utiliser, voilà, non seulement l'os, mais aussi les tendons. Il faut essayer de les éviter. Il faut Voilà. juste se tourner vers la thérapie. Faire souvent, quoi. Donc, mal au lombaire. Donc aussi, bon, je répète aussi, faire le mouvement correctement, c'est très, très important. Et à de la cambrure, à faire une cambrure, tu vois, quand on fait les squats ou la même qui déroule les abdos, on a tendance à avoir le creux, le dos. C'est très C'est mauvais. ça, c'est pourquoi les gens ils font mal ils font Les, les- mal leur oui, exact. exercice. Donc, à chaque fois, quand je fais la séance, je répète tout le temps, je dis, il faut serrer, rentrer le ventre pour ne pas voir cette cambrure-là, parce que ça risque de vous faire mal. Merci de m'avoir répondu. Ok, franchement, j'ai vu plusieurs kinésithérapeutes, mais sans résultat. Mais le Nouad que j'ai consulté, vraiment, il fait des miracles. Ok, Ah bah, bah, euh, très bien, tant mieux pour toi. Et pour comme l'écran, il faut chercher le bon. Je t'ai dit comme quoi il faut juste chercher le bon kiné. exactement, voilà. Pour les crampes, concernant les hernies L4, L5, L5, S1. Ouais, ça, je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Ouais, pour les crampes. Donc, j'ai un problème de lordose. Ouais. Bon, il faut savoir que la lordose, c'est physiologique, hein. C'est quand Euh, c'est une hyperlordose que c'est pathologique, au fait. d'accord. Et est-ce qu'il y a un remède à ça? Oui, il y a des exercices, au fait. Quand on a une hyperlordose, on va venir essayer d'effacer, au fait, cette hyperlordose. Donc, l'hyperlordose, c'est une hyperextension de la région lombaire. Parce qu'il faut savoir qu'on a une lordose au niveau cervical. Donc, c'est ça, c'est une lordose, c'est un creux. Tu vois, là, le creux qu'on a au niveau de la Oui, tête. oui, oui, oui. Et une lordose physiologique, bah, qu'on a une kyphose au niveau dorsal et puis une lordose encore au niveau lombaire. Parfois, il y a des malformations, enfin, il y a des malformations au niveau des colonnes vertébrales de certaines personnes. Ils ont des hyperlordoses. Ou au contraire, un effacement de lordose, c'est-à-dire le dos plat. Ouais. Donc, il va falloir venir corriger ça, en fait. Quand on a une hyperlordose, on va essayer de venir faire des exercices contre cette hyperlordose. Et quand, au contraire, on a un effacement de lordose, on va venir créer cette lordose physiologique. D'accord. Autrement, aucun enfant, on me propose effectivement que l'option opération chirurgicale. J'aimerais, si possible, savoir quel sport ou exercice que je dois éviter. Merci, votre vidéo. J'ai pas compris. Alors, Oh, cette question, j'ai répondu tout à l'heure. Donc, au fait, c'est la dame là de tout à l'heure oh. qui a une ombilicale et le diastasis au niveau des abdos. Ah, pour le Donc, diastasie. on avait dit que c'était peut-être dû à une grossesse, mais finalement, elle dit qu'elle a eu aucun enfant, en fait. Bah, peut-être qu'elle a fait des Ça efforts. arrive aussi, tu vois, quand tu es, par exemple, très forte et, Ou que tu fais de gros efforts. non, et tu perds beaucoup de poids aussi. Tu vois, ça arrive aussi. Donc, pas forcément. Lorsque tu fais de gros efforts, au fait, ça pousse les viscères contre, ça affaiblit, au fait. Ok. Par contre, je voudrais savoir, mon frère de 7 ans fait beaucoup de sport, très actif, mais il souffre de douleurs de dos. Est-ce normal ou il doit consulter? Non, il doit consulter. C'est pas normal qu'on ait des problèmes de dos si on fait beaucoup de sport. Ouais, ouais. Alors, il y a une question là. J'ai une SPA Oula, ouais. et SPA, ouais. j'ai demandé de faire le sport qui touche le bas du dos, sachant que j'ai des douleurs à cet endroit. Alors, les personnes donc, qui souffrent de SPA, donc c'est la spondylarthrite ankylosante. Donc, il faut savoir que c'est une pathologie rhumatismale. C'est ça, C'est une ouais. C'est héréditaire. rhumatisme. On a de le CAF, la famille, malheureusement. Et Voilà, donc j'ai mon c'est frère de ça, d'ailleurs, il est presque soudé au niveau du bassin. voilà. Ouais, La ça induit une soudure des vertèbres. c'est ça. Et lorsqu'on souffre de SPA, il faut vraiment, mais vraiment, 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 vraiment ne jamais arrêter de faire des séances de sport ou de kiné, c'est-à-dire apprendre les bons exercices pour la SPA Pour les et les, refaire. et les faire vraiment, c'est-à-dire pour vraiment éviter d'avoir la cambrure là en flexion, parce que généralement, ils se retrouvent penchés en avant, hein. La colonne vertébrale se soude, quoi. Il faut pas la laisser se souder. Donc, il faut toujours rester en mouvement, c'est ça. Il faut toujours faire de l'exercice.
Ok, quand je fais du sport et quand je travaille, le bas du corps, j'ai mal au niveau des articulations fémorales. Oups, elle est partie. Quelle séance pour effacer les perdre. Euh, hop, elle est partie. Donc, elle va nous rappeler, j'espère. Elle a eu un problème de connexion. Et on reprend avec les questions, le Benet. D'accord? Sabra alina bok chouïa. Ok? En tout cas, merci d'être là. Et attendez, où est-ce qu'elle est? Mélissa, Mélissa. Comme quoi, quand je vous dis le sport, c'est le remède à tout. امنوني, d'accord? Donc, شوفوا le sujet اللي نتوشيوه يبقى نعاودو نطيحو في كلامي. Il faut faire le sport pour la santé. D'abord, pour la santé mentale aussi. ما تخلوش روحكم حتى وين le médecin يقول لكم allez-y, allez voir le kiné, allez voir, allez faire du sport. Mais avec plaisir, le بنات. Alors, Mélissa, elle a eu un problème de connexion, forcément. Euh, Kahina, merci. Donc, نستناوها شوية. Nadia, bonjour. Sinon, ندوروها نديرو une séance de sport. ولا واش قال؟ أنا على بالكم tout terrain. Il faut juste me dire برك. Oups, je ne vois pas bien. Alors, يا خلينا سي محمد يا أخي قلنا on veut pas déjà d'hommes في le groupe. Alors là, s'il me demande de rentrer en live معاهم. Quel exercice pratiquer quand on souffre d'une hernie discale? On a déjà répondu à la question, les exercices à faire. Et surtout, il faut éviter les exercices de contact. Tu vois, tout ce qui est rugby, football, handball, basket, même le tennis. Il y a les exercices, les films de rotation comme ça. Vous voyez, ou les films, les contre-attaques. C'est-à-dire, ils nous poussent à faire des mouvements de rotation. C'est des mouvements brusques. Donc, à éviter. Mais sinon, autre chose, on peut faire de l'aérobic, on peut marcher, on peut nager, on peut, voilà, faire du fitness, musculation, aucun problème. Euh, Partante pour une séance, Redou, Inch'Allah. Demain, on fera une belle séance, Inch'Allah. D'accord? Oui, Kahina, toujours partante. Ah, elle est revenue. OK. Le vélo, oui, on peut faire du vélo aussi. Oui, il n'y a pas de souci si on a le problème. T'as l'hernie discale, bien sûr. Rebonjour. Désolée, mon téléphone s'est éteint. Ah, d'accord. OK. C'est Oh, éteint. pas de souci. Désolée. Euh, Alors, j'ai raté. On est en train de parler de la SPA, donc je disais qu'il fallait vraiment avoir un bon suivi, il fallait vraiment faire, c'est-à-dire son sport quotidiennement pour éviter de se retrouver soudé, cambré, voilà. soudé. Tu peux pas te retourner comme un robot. C'est vraiment très très désagréable. Donc ما تخلوش روحكم توصلوا لهذا le point. Alors Vraiment travailler la souplesse, voilà. voilà, il faut travailler sa souplesse. Alors faut-il beaucoup de séances pour pour effacer l'hyperlordose. Oui, oui, il faut il faut beaucoup de temps, surtout quand on a dépassé la croissance. C'est là que c'est plus dur parce que quand on est encore en pleine croissance, quand on est encore enfant, c'est très maniable. Donc, les enfants Ok. qui ont des soucis au niveau de la colonne vertébrale, voilà, ça peut se régler parce ils sont encore en pleine croissance. Mais quand on dépasse l'âge de la croissance, ça devient plus difficile au fait. Ouais, d'accord. Alors là, il y a une question pour toi de Viviche AB. Dites-moi s'il vous plaît s'il y a un moyen de perdre des bras avec le vélo elliptique. Le vélo, chauffez, quand on perd du poids, le corps, il ne choisit pas l'endroit où la graisse, c'est-à-dire l'énergie. On perd de partout, ok? Et pour perdre, on peut pas, je veux dire, on peut pas miser une zone. Je veux perdre que
au niveau des bras ou là, au niveau du ventre ou là des cuisses. Non. Quand on perd, déjà, c'est avec, il faut réduire l'apport calorique. Donc, le régime, il faut réduire la quantité. Je ne veux pas dire se priver, manger ça et ne pas manger ça. Non. C'est travailler sur la quantité et surtout manger ça. Et après, avec le sport aussi, bien sûr, il aide à perdre aussi, donc à brûler des calories. Mais par contre, on ne peut pas choisir l'endroit où oui, je veux perdre du poids. Si je dis je veux perdre que des cuisses, on ne peut pas. On perd de partout, en fait. Les Exactement. les bras avec le vélo, bon, ça fait pas grand-chose. Si tu veux vraiment les muscler, bien sûr, tu travailles avec un poids, tu fais ou bien des pompes, tu fais des exercices ciblés. Voilà, si on veut muscler et bien affiner ses bras. Donc, c'est ça. On travaille pas avec une grosse charge, une petite charge, mais on fait plusieurs séries. C'est comme ça qu'on peut affiner ses bras et bien les muscler. Voilà. C'est qu'on a tendance à perdre partout quand on fait du poids, quand on fait du sport, pardon. Quand on fait du Oui. sport, on a tendance à perdre de partout. Mais je veux pas perdre du visage ou là, je veux pas perdre du bas, je veux que là. On choisit pas, malheureusement. Quand on perd de partout parce que la graisse, bon, elle est cumulée un peu partout. Donc, voilà. Alors, quand je fais du sport et quand je travaille le bas du corps, j'ai mal au niveau des articulations coxo-fémorales. 7. Ouais, donc là, au fait, je peux rien dire là-dessus. Au fait, il faut faire des examens radiologiques. Il faut voir est-ce que les articulations de la hanche sont bien emboîtées. Est-ce que déjà, il faut voir quel âge a cette personne. Quel âge a cette personne? Parce que souvent, il y a il y a il y a des soucis des soucis au niveau des articulations de la hanche. C'est congénital, au fait. On est avec des malformations au niveau des articulations des hanches. Et quand on grandit et quand on prend de l'âge, ça se déclare de plus en plus au fait. Donc il faut essayer de voir un orthopédiste, faire des clichés, des radios et voir si tout est bon, si tout est dans l'axe, tout est normal. Voilà. Ok, pourrais-tu nous proposer des exercices pour l'éducation du périnée? Il n'y a pas beaucoup d'exercices pour moi, enfin, pour le périnée. C'est juste se concentrer, contracter son périnée et pendant 10 secondes, on va dire, après relâcher, après contracter. C'est bien ça. Moi, j'ai déjà fait la Ah, révision. pour les exercices du périnée, non, il y en a beaucoup, mais celui dont tu parles, c'est le principal au fait. C'est le principal, c'est celui que tout le monde peut faire au fait, n'importe où, n'importe quand, sans avoir besoin de matériel. Mais la rééducation périnéale, c'est tout en anglais au fait. Nous en cabinet, donc en kiné, on a des appareils. On a Oui, oui, des appareils. enfin, l'appareil, en fait, il y a un truc à insérer. Après, enfin, tu regardes. Exact. C'est de la stimulation. C'est ça. Après, tu n'as pas besoin de voir ce qui se passe. C'est-à-dire, tu peux le faire toute seule, quoi. Tu comptes 10 Ah, c'est ça. Au fait, celui dont tu parles, c'est le principal. C'est celui que tout le monde, il est à la portée de tout le monde. Mais secondes. après, c'est des cas un peu plus graves. C'est-à-dire, c'est pas un cas où il faut juste renforcer au fait ses muscles périnéés. C'est lorsqu'il y a des problèmes, au fait, de réels problèmes. Là, il faut prévoir des séances chez le kiné. Il y a non seulement des exercices avec l'appareil, mais il y a plein d'autres gadgets au fait qu'on utilise et qu'on recommande. Je suis un homme. Est-ce que j'ai le droit d'être ici? Eh ben, si vous avez un problème de dos, là, bien sûr, marhaba bik. Si vous avez une question, il n'y a aucun problème. Voilà. Après, Alors, faire du sport maintenant. Redouard, Inch'Allah, on fera une bonne séance, les filles. OK? ah oui, elle est motivée, elle, hein. Ouais, non, parce que tout à l'heure, quand tu étais absente, qu'il y a la connexion, je disais, allez, on fait peut-être une séance de sport en attendant que tu reviennes. Ça va pas être possible maintenant. Alors là, il y a une personne, Anna, je veux commencer un mode de vie healthy, recommencer le sport, mais j'ai une hernie, qu'est-ce que je peux faire? Donc avant d'envisager de faire du sport, il faut voir votre médecin et peut-être vous faire prescrire des séances de kiné. Et c'est le kiné au fait qui vous orientera sur les bons exercices. Parce que si vous faites n'importe quoi, vous risquez d'aggraver votre cas et voilà, d'aggraver votre cas. Ouais, kiné ou coach sportif aussi, ça peut aider aussi, hein, on peut donner. Ouais, Pour l'hygiène de vie, l'hygiène de vie, il faut manger sainement, des repas équilibrés, des aliments sains.
qui sont bons pour la santé. Et il y a le sommeil aussi, il faut s'hydrater beaucoup et le sport, bien sûr. Donc, pour une bonne hygiène de vie. Donc, Ouais, l'alimentation est très important aussi pour contrôler le poids, justement. exactement. Et puis, il y Voilà. a quelqu'un qui parle d'ostéoporose. Et pour l'ostéoporose, quel genre d'exercice peut-on faire? Alors, l'ostéoporose, c'est aussi quelque chose d'inévitable. Donc, quand on prend de l'âge, nos os, ils deviennent plus fragiles. Et il faut savoir que lorsque nos os, en fait, ils deviennent plus fragiles, c'est principalement dû à la sédentarité. Il faut Hmm. savoir que maintenant, on a de l'ostéoporose de plus en plus jeune, hein. Vraiment de plus en plus jeune parce que on manque d'activité, on est sédentaire, Exactement. télétravail, c'est la voiture, enfin voilà. Donc, Voilà. contre l'ostéoporose, il faut bouger, il faut faire du sport, il faut marcher, les os, ils sont alimentés de mouvements, en fait. Si on bouge pas, ils deviennent fragiles et voilà. Voilà. Donc, vraiment, je vois, trouve à la hauteur. Ok, je vous trouve à la hauteur malgré le jeune âge. Eh, Ah bah, ça ne veut rien dire, le jeune âge. Un maître, il peut toujours, enfin, un élève peut toujours dépasser 100 mètres. il faut surtout aimer ce qu'on fait, en fait. Bon, voilà, donc on se donne à fond et on le fait bien. Je- Voilà, c'est ça. On n'a pas fait de sport, Farida. Demain, Inch'Allah. Voilà. Je pense qu'on a répondu en gros sur toutes les questions. Pour pouvoir enregistrer le live, donc il faut qu'on arrête avant 1 heure de temps. Donc, pour pouvoir l'enregistrer et le publier. Donc, voilà. On fera d'autres séances, Inch'Allah, et on répondra à d'autres questions. On touchera d'autres sujets, Inch'Allah, si vous voulez, si vous avez d'autres questions, avec plaisir. Très bien. Voilà. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous voulez que je publie par exemple des exercices, des Ouais. choses, et bon, déjà vous en trouverez au fait sur la page. Et si Voilà. vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Après, vous pouvez nous envoyer aussi sur le privé et on répondra. Voilà. Donc, je pense qu'on va arrêter là, Mélissa. Je te dis merci beaucoup. Ok, ça marche, Mariam. Bah, je te remercie à toi aussi et je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous tous. S'il y avait des hommes parmi... Salut tout le monde. Bisous. Bonne soirée. Salut tout le monde. Avec- Merci, le Bnat. Salut, À la salut. prochaine alors. Merci. Au Ciao, ciao. revoir. Bye.